Salut tout le monde, vous le savez, sur Scana Fishing, on adore vous montrer que la pêche c'est d'abord beaucoup de fun, mais de l'autre côté nous pensons aussi que devenir pêcheur c'est aussi quelque part s'engager envers la protection du milieu aquatique. Vous avez probablement vu passer sur les réseaux ou dans la presse la campagne Sauvons nos rivières, acte 2, migrateurs en danger, lancée par la Fédération nationale de pêche en France pour alerter sur la situation critique de nos poissons migrateurs. Le but de cette campagne est d'appeler à la mobilisation collective et de proposer un plan d'action, notamment via un manifeste portant 4 revendications fortes pour que cette situation ne devienne pas une fatalité. La vidéo que vous allez voir est justement un focus sur un de ces poissons migrateurs. Elle est donc porteuse de messages très importants concernant l'urgence à laquelle nous faisons face pour la sauvegarde de ces espèces. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Une fois terminée, je vous invite à consulter les liens pour plus d'infos sur la campagne Sauvons nos rivières en description juste en dessous. C'est parti! Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scana Fishing. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale dans laquelle on va parler d'un poisson que vous n'avez tout simplement jamais vu sur la chaîne et que je n'ai aussi jamais pêché. Ce poisson, c'est l'Allos feinte de Méditerranée, classé sur la liste des 9 migrateurs connus à ce jour en France. Mais sur ces 9 migrateurs, malheureusement, 8 sont vraiment en danger. Depuis 50 ans en Europe, le constat est catastrophique car on assiste à la disparition de plus de 93% de nos espèces de migrateurs. Il est très important que nous, les pêcheurs, le grand public aussi, connaissent mieux ces espèces. C'est en connaissant les choses et en connaissant les constats qui sont faits sur le terrain qu'on peut prendre conscience des enjeux réels qui sont en train de se jouer au niveau de notre écologie. Au programme de cette vidéo, vous allez apprendre à connaître vraiment l'Allos sous toutes ses formes, son comportement, les dangers qui la menacent, mais aussi les solutions pour la sauver tout simplement. Et puis dans un second temps, on va aller au bord de l'eau, comme on fait d'habitude sur Scana Fishing, pour essayer d'en capturer au moins une, pour essayer de vous la montrer, de vous montrer sa combativité aussi, parce que c'est un poisson qui est vraiment assez fou à pêcher apparemment. Et puis on la relâchera dans les meilleures conditions, bien sûr, pour qu'elle continue son grand périple. Dans cette vidéo, je vais fréquenter essentiellement les bords de la rivière Ardèche qui a la chance d'accueillir encore ces poissons pour leur reproduction. Je vais aussi faire un petit tour sur le Rhône, bien sûr, qui est l'axe principal de la remontée de ces poissons en France. Je vais laisser la parole à Pierre de l'association Migrateur Rhône Méditerranée qui va nous expliquer les mœurs de l'Allos feinte de Méditerranée. C'est une espèce endémique du bassin Rhône Méditerranée. On ne la retrouve pas ailleurs. C'est une espèce qui colonise l'ensemble des fleuves côtiers méditerranéens. Elle remonte nos cours d'eau en période printanière, à partir de la mi-avril jusqu'à la fin juin. Une fois que la reproduction est terminée, certains adultes redescendent en mer pour continuer de grandir. Et puis il y a les allosons qui eux vont rester quelques semaines sur les secteurs de reproduction et puis redescendre petit à petit vers la mer où ils vont assurer leur croissance. C'est une espèce qui est donc très sensible à de multiples pressions qui s'exercent sur l'environnement de manière générale, que ce soit la qualité des eaux, que ce soit la qualité des sédiments ou que ce soit l'aspect continuité et donc accès aux zones de reproduction. Dans les années 50, l'Allos feinte de Méditerranée, elle remontait sur l'axe Rhône jusqu'à des secteurs très amont, beaucoup plus amont qu'aujourd'hui, à savoir jusqu'à l'amont de Lyon. L'édification des grands barrages et des obstacles en rivière ont condamné ou fortement limité l'accès aux principales zones de frayère et aux secteurs de reproduction pour l'Allos feinte de Méditerranée. Concernant la pêche à la ligne, c'est un poisson qui est très recherché pour sa combativité et pour l'aspect ludique et loisir de cette pêche. Donc dans ce cadre-là, l'association MRM préconise l'aspect bonne pratique dans le sens où c'est un poisson qui est très fragile. Donc il est très important dans le cadre d'une activité respectueuse de l'espèce de respecter tout un certain nombre de bonnes pratiques qui sont préconisées à la fois par le plan de gestion des poissons migrateurs et par l'association Migrateur Rhône Méditerranée. Maintenant qu'on connaît bien l'Allos, on va essayer d'en capturer une pour de vrai, juste pour vous la montrer. Je pars avec Gaëtan, qui travaille à la Fédération de pêche de l'Ardèche, et on sera accompagné aussi de Benoît et de Johan qui vont nous accompagner, parce que plus on est de cannes, plus on a de chances d'en attraper. On croise les doigts pour en voir dans cette vidéo. Bonjour. On a Gaëtan qui travaille à la Fédération de pêche
de l'Ardèche, que vous avez déjà vu sur la chaîne, mais plus axé truite brochée. Truite brochée, ouais, c'était l'une de tes plus belles, il me semble d'ailleurs. Ouais, je crois, ouais, mais c'est parce que tu étais dedans en fait. Oui, c'est ça. Les alos, c'est pas simple à pêcher dans le sens où c'est pas simple de les trouver déjà. Ouais, déjà, c'est le critère principal. Hein. Il Ouais. faut avoir une bonne connaissance du terrain. On a des infos. Bon, vous avez des On infos a des infos, ouais. Bon, on va essayer d'être bon en pêche parce qu'on va pêcher essentiellement avec des hameçons simples. Ouais, très important. Hein. C'est un poisson super fragile, donc en simple, sans ardillon, et poisson qui retourne vite à l'eau. Vas-y, Dans le monde de la Loze. Bienvenue dans le monde de la Loze. Welcome. Pichonne. Un chevenne. Et voilà. Un petit chevenne, bon c'est pas l'espèce recherchée, on continue. Poisson. Voilà. Wouhou. Allez, la première pour Johan. Décro. Décro. Ah, Des aloses, c'est la loose. des alos, c'est plutôt la loose. C'est la loose qu'on Ouais, a c'est pêché. Ce premier tour de pêche n'a pas été un succès, mais on y retournera cet après-midi hein, pour essayer d'en trouver vraiment une, parce que ça serait dommage de ne pas faire une cette vidéo. Peut-être que c'est les chats noirs, on verra. Allez, on continue cette vidéo, on va aller sur le barrage de Donzère, sur le Rhône, pour voir le fonctionnement d'une passe à poisson qui, vous allez voir, est plutôt bien suivie. Ici, on est à Donzère-Mondragon, c'est un aménagement qui a été mis en service en 1952. Là, on est à 170 km environ de la mer. Dans le cadre de la continuité écologique, des gros efforts sont portés par l'ensemble des acteurs du bassin Rhône-Méditerranée, et notamment la CNR, où on travaille directement sur l'axe Rhône, mais également sur les affluents. Les premiers aménagements en venant de la mer, c'est notamment déjà les écluses qu'on a adaptées en termes de fonctionnalité pour permettre une meilleure transparence. Ensuite, on a différents ouvrages de franchissement, type passe à poisson, passe à anguille. Les connaissances sur les poissons migrateurs évoluent. On sait que c'est des espèces qui sont menacées en termes de population. Et à côté de ça, on a une technologie aujourd'hui qui nous permet de mieux connaître ces poissons. Aujourd'hui, on est sur les deuxièmes aménagements de passe à poisson qui sont ciblés pour l'alose fin de Méditerranée, mais également pour l'anguille européenne, la lamproie marine, qui elle est un peu la petite dernière, la plus secrète. Aujourd'hui, on améliore la connaissance à travers un suivi RFID. On vient mettre en fait des puces passives dans les poissons et qui vont déclencher et émettre un signal quand les poissons vont passer dans les différents bassins de la passe à poisson. Donc ça, c'est par rapport à l'étude comportementale, c'est le côté biologique. Et puis après, on a un système de vidéocomptage où là, on s'accompagne aussi de bureaux d'études où là, on vient compter les poissons et identifier les espèces. On a un petit couloir avec deux panneaux et puis les caméras qui sont disposées ici, qui permettent de compter en fait sur toute la hauteur d'eau. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer un petit peu les images de ce qui se passe dans cette passe à poisson. Salut Flo. Salut. Ça va? Ça va. Ouais, ça surveille dur, je vois. Dès qu'il y a un poisson qui passe, le logiciel détecte la forme. Ouais. Et ensuite, Simabio, donc le bureau d'études, s'occupe d'identifier les espèces D'accord. et de faire le comptage. On aurait beaucoup de chance d'en voir une là, passer. Là, ça va être un petit peu compliqué là. C'est pas tous les jours. Ouais, c'est pas tous les jours. Tous ces dispositifs de comptage, de suivi vont permettre de redimensionner une nouvelle passe à poisson qui viendra remplacer celle-ci pour la lauze et l'anguille ainsi que la lamproie marine. Concernant la restauration de la continuité, il y a un gros travail qui a été fait ces dernières années, mais qui n'est pas tout à fait abouti. Il reste encore quelques ouvrages, quelques barrages qui sont très pénalisants et qui condamnent l'accès à toute une série de secteurs très favorables pour la reproduction. Sur le bassin Rhône-Méditerranée,
il y existe un dispositif de suivi et d'acquisition de connaissances spécifiques à la LOSFEN de Méditerranée qui est déployé par l'association MRM, par les fédérations de pêche, par d'autres maîtres d'ouvrage qui nous permettent d'évaluer l'état de la population sur le bassin Rhône Méditerranée. À la Fédération de pêche de l'Ardèche, on suit la reproduction des aloses depuis 1998. On a commencé à faire le suivi car il y a pas mal de retenues, de seuils, de barrages sur l'axe Rhône et aussi sur l'Ardèche à Val qui ont été aménagés ou enlevés, aménagés avec des passes à poissons. Et donc on a vu sur les premières années le résultat probant de ces aménagements où les aloses sont revenus en masse sur la rivière Ardèche. En 2009, on a eu jusqu'à plus de 2000 individus de recensés sur les frayères, avant une chute progressive quelques années plus tard. Actuellement, on a quand même pas mal de soucis, notamment au niveau des passes à poissons qui ne sont pas entretenues. Et les aloses, là, elles se retrouvent donc coincées, alors qu'officiellement, la continuité est restaurée. Aménagée, oui, mais il faut absolument que l'entretien soit réalisé, sinon c'est des investissements qui sont inutiles, voire contre-productifs. Toujours au bord de la magnifique Ardèche. On voit que la lumière baisse un petit peu et il y a des activités. C'est pas fini, c'est pas fini. Il y a des activités la nuit, toujours dans le, je vous rassure, toujours dans le cadre de la LOS. Il y a une équipe de la Fédération de pêche de l'Ardèche qui est missionnée pour faire un boulot un petit peu spécial. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il y a 2 personnes pendant 2 mois, donc mai et juin, qui assurent un suivi nocturne de la reproduction de la LOSFEN du Rhône. Donc elles vont au bord de l'eau sur différentes frayères qu'on a identifiées depuis plusieurs années. Claire et Adrien, ils vont se poser au bord de l'eau pour toute la nuit, donc de 23h à 4h du matin. Et on va aller les voir pour les soutenir et en même temps ils vont nous expliquer quelle est leur mission. On y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour Claire. Attends. Ou bonne nuit plutôt Claire. Bonjour. Bonjour Adrien. On est combien? Bonjour. Ça va? Super. Vous pouvez m'expliquer quelle est votre mission? Pourquoi vous êtes là en fait? Donc ici on surveille la reproduction de la lose, qui a un mode de reproduction un peu spécial, qu'on appelle les bulles. Donc c'est entre 2 et 4 reproducteurs qui se mettent à tourner assez rapidement, bruyamment. Donc, vous êtes là vous pour les observer? Les compter essentiellement. Parce que moi au début quand on parlait de bulles, je pensais que c'était des bulles... des bulles d'eau quoi. Je me disais mais dans la nuit ça doit être dur à compter des bulles. C'est des vues de zèle. Là ces derniers temps vous en avez observé quelques-uns ou... Alors on en a vu pas mal, beaucoup plus en aval, Ouais, en plus près du Rhône en fait. d'accord. Ici on est sur une frayère qu'on appelle historique, un peu la frayère historique, et où il y avait avant historiquement beaucoup de reproduction de la lose à l'époque, et il y en a quand même beaucoup moins récemment, qu'on espère qu'on va en avoir cette année, quoi. C'était en 2012 les derniers bulles qui ont été vus ici. Ici là? Une fois qu'on a vu un bulle, il va avoir son identification D'accord. et ensuite on va le mettre sur la carte en fait, donc on a différents secteurs. Bon bah écoutez, je vous souhaite en tout cas bien du courage pour cette nuit à venir. Et nous on va gentiment continuer notre découverte de la Lose et on va demain aller un petit peu en pêche. On va au doudou nous? On va faire tout au bout. Allez on va. Les poissons migrateurs et donc la LOSFEN de Méditerranée, ce sont des espèces dites parapluies. Ils sont les témoins de la bonne qualité des eaux et de la réussite de la mise en œuvre de gestion politique sur la reconquête des milieux naturels et des milieux aquatiques. Si on agit sur les poissons migrateurs, on agit sur l'ensemble du milieu aquatique et donc sur la reconquête de la biodiversité. Un espèce de mou dans la canne, mon pote, ça m'a remué. Elles sont là. Poisson. Allez, 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 allez. Première alose de ma vie, peut-être. Ah oui, oui, c'est sûr. Ah, je pense qu'elle est bien petite. Ah oui, 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 oui.
Allez, magnifique. Le plus vite possible. Ah attends. Faut pas que ça dure longtemps le combat. Vas-y. Ouais, on va essayer d'écourter le combat au maximum. Oui. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Une petite cuillère, vous voyez, avec un simple, un assist hook là, et puis et ça marche. Regardez si elle est belle. Et la tache noire là. Tache noire avec Le des bleu, reflets violets, bleus là, magnifique. Ah ouais, non, c'est vraiment un petit harpon. Hein. Bon, une nouvelle espèce Ça, au compteur. c'est bon, Tac, Tac. Aloz feinte New de Méditerranée, c'est fait, pur combat. Grosse sensation. C'est un poisson voilà, qu'on évite de sortir de l'eau, qu'on... Il faut vraiment prendre des précautions importantes quoi. Ouais. Pêche à hameçon simple sans ardillon obligatoire. Ouais. Le combat faut pas traîner, on s'amuse pas 3 heures avec le poisson. Voilà. Et on le laisse dans l'eau au maximum. Même pour faire la photo, on le laisse dans l'eau et ça repart très vite quoi. Voilà, j'espère que Très vous en aurez quand même profité. On va quand même essayer d'en faire une autre ou une autre de plus. Maxi une chacun, allez. C'est la couleur hein. Ah, t'as pas les pilettes? Ouais, j'arrive. Et voilà, c'est dans la filoche. Et voilà. Un des problèmes majeurs dans les années à venir, c'est le changement climatique. On a tous conscience qu'il y aura de moins en moins d'eau dans nos rivières et il va y avoir nécessité d'assurer la survie de ces espèces-là, notamment l'aloz, qui a besoin d'avoir un minimum d'eau pour assurer le succès de sa reproduction sur les frayères et sur les secteurs de reproduction. Il est très important que tous les aspects gestion quantitative et prélèvement en rivière tiennent compte des exigences de reproduction de l'aloz, de façon à ce qu'on puisse assurer la survie de l'espèce dans les années à venir. Bonjour. C'est vous de chez Scarna Fishing? C'est ça, ouais. Ça va? C'est pas les aloses là? Ouais, Aloz, ouais. Parce qu'en fait, on fait un reportage sur les migrateurs. Tiens, moi je prends ça. Yes, Enzo. Voilà Enzo. Voilà. On la fait pas trop travailler parce que c'est Ah, je sais. très fragile. Hop là. Et ça se bagarre, hein. Allez. Allez. C'est là ça. C'est la première aussi? Ouais. Ouais, bravo, félicitations. Merci. Enzo, il arrive, il est au resto à côté avec ses parents. Il vient nous voir, il fait un petit coucou, on lui passe une canne et il fait un poisson. Allez, ça. Adieu. Non mais non. Adieu. Non mais fais pas ça. C'est pas grave. Tes parents ils vont nous détester. Enzo, Ouais, c'est combien elle a fait de kilomètres pour venir te voir celle-là? aucune idée. 180 km à peu Au près. purée. T'imagines? Magnifique. Bon Enzo, tes chaussures, on va se faire engueuler. C'est pour les vidéos. Ouais c'est pour le vidéo. bien, c'est pour le bien. Et pour les poissons. Coloris un peu, on l'a vu, un Un coloris un peu peu gris brillant. brillant, ouais, argenté, ouais. C'est ça. Voilà, avec la lumière qui tombe, ça fait du plus bel effet C'est- et ça a l'air de fonctionner. Bon, bah, on va te laisser aller manger quand même avec tes parents Ouais. parce que Bah, je vais y aller. Bonne pizza? Je sais pas du tout, Ouais, je tu vais sais pas voir. encore. Des caillettes. des caillettes. Des Ça caillettes. c'est bon ça. Bon les gars, bah, bravo pour Ouais, impeccable, les ça. aloses, tout le monde a son Y a alose, rien. c'est parfait. Ouais, c'est génial. Il y a un truc à faire quand on capture une alose, C'est ça. c'est de remplir une fiche d'information par rapport à la capture qu'on a fait. Donc ça en fait c'est un carnet que tu peux demander à l'association MRM Ouais. et ils te l'envoient directement chez toi avec tes coordonnées dessus Ouais. et que tu renvoies en fin de saison en fait. Du coup c'est un élément en plus qui permet d'évaluer l'abondance de l'espèce en fait dans les cours d'eau. D'accord. Des choses super basiques hein, en soi mais qui sont importantes après en termes de données et de traitement de données pour les techniciens et les hydrobios sur le suivi de l'espèce. Et voilà, fin de journée sur les bords de l'Ardèche, de la basse Ardèche. Basse dans tous les sens du terme. C'est vrai, elle est vraie. Il manque un peu d'eau Il et manque un peu d'eau, ouais. Beaucoup, mais voilà, on croise les doigts pour cet été, on espère qu'il pleuve. c'est sûr. Enzo, merci de ta petite visite là sur le C'est coup avec du soir, plaisir, hein, c'était c'est- sympa.
Je suis ravi d'être venu ici pour découvrir ce poisson magique qu'est la Loze. C'est un poisson un peu mystique, très beau combattant. Ouais, c'est un petit harpon français. Pour la pêche sportive, c'est vraiment un super poisson. Vous l'avez compris, c'est bien sûr un poisson très fragile et un poisson qu'il faut vraiment essayer de défendre au maximum pour espérer les voir venir se reproduire de plus en plus nombreux chaque année. Il faut encore persévérer pour essayer que ce poisson revienne et puisse remonter aussi haut que possible. Et ainsi, on pourra le pêcher en fait un petit peu sans limite. Voilà. Là, je vous avoue qu'on s'arrête de les pêcher non plus pour pas non plus en abuser. Merci Gaëtan pour le petit tour. De rien. Merci Enzo pour la fin de journée. Plaisir, de rien. Tu sais ce que toi tu t'es abonné à la chaîne ou pas? Ouais, toujours. Hein. Toujours. Qu'est-ce qu'on fait? S'abonner. Qu'est-ce qu'on fait à la fin des vidéos de Scarna Fishing? On s'abonne, on met la cloche et c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. On met un commentaire pour. On peut mettre un commentaire. On like aussi. Ouais, on peut liker. Ça fait des choses à faire. Hein. Ça fait des choses à faire. Oh, ça prend 5 secondes. C'est pas ça qui va prendre du temps aux abonnés. Ah ça fait plaisir. Je l'ai pas payé, hein, je vous avoue. C'est lui tout seul qui le dit, hein. C'est pas moi. Voilà, mais il a tout dit. Bon, je vous dis à très bientôt donc, pour une prochaine vidéo de Scarna Fishing. Ciao. Ciao.